Chers amis, bonjour. Ça commence bien. En fait, j'ai l'air espiègle parce que c'est une vidéo. Je ne sais pas comment elle va se terminer. Vous voyez, c'est le genre de vidéo où il va peut-être se passer un truc et peut-être qu'il ne va pas se passer un truc. Parce que vous le voyez, les marchés aujourd'hui sont bien rouges. Donc ça veut dire que les gens ont très très peur. Ouh là 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 là, qu'est-ce que ça fait très très peur. Et en fait, quand les marchés sont rouges, c'est pas absolument débile de vouloir vendre des puts. Vous voyez, parce que quand les marchés baissent, il y a moyen de vendre des puts en chopant des plus grosses primes. On va y revenir. Mais donc, je me dis que c'est une vidéo où je pourrais peut-être décider de vendre un put. Donc on va voir et donc on verra. Peut-être qu'à la fin de cette vidéo j'aurai vendu un put, peut-être pas. Et ça c'est l'avenir qui nous le dira. Avant, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Et oui, parce que sur la page Patreon, je vous ai pas mal gâté. Je viens enfin de sortir mon guide des styles d'investissement. Regardez cette miniature si elle est pas stylée. C'est une image que je fais avec l'intelligence artificielle qui s'appelle Argile. Et ça, je vous en parlerai sur la chaîne secondaire, sur la chaîne qui s'appelle l'atelier de rhétorique avec la bannière où il y a marqué orateurs augmentés. J'ai eu un call avec le créateur de cette IA et ça peut être très sympa. Donc voilà, je pense que je vous en entretiendrai à l'avenir et ça permet de faire des visuels qui sont assez sympas. Et donc vous voyez style, investissement, vous voyez l'idée. Et donc je viens de vous créer le guide des styles d'investissement. Donc vous pouvez aller le choper sur la page Patreon. C'est le 3e guide, je crois, que je publie. Vous voyez dans les collections là, vous avez les différents trucs, vous avez la série Entreprendre en France que je vais reprendre bientôt parce que je vais devoir le 1er octobre commencer à faire les comptes du premier trimestre d'activité, donc je vous montrerai un petit peu comment je déclare les revenus liés à cette chaîne YouTube. Le portefeuille alpha, je vais également mettre une cartouche bientôt parce qu'on arrive à la fin du mois et je vais investir un petit quelque chose comme 1000 € dans des actions américaines et donc je vous montrerai le processus de raisonnement que j'ai derrière ça. Il y a les FAQ bien sûr et donc je viens de publier une FAQ. Là, elle est sortie juste hier, donc c'est-à-dire que vous posez vos questions, Charles Gave, éco-anxiété, et vous pensez trop sur les options. Donc j'ai répondu à 9 questions qui avaient été posées par des membres de la communauté, et finalement, sur cette page, vous avez accès au mini-guide. Et en fait, ça me tenait à cœur de faire un mini-guide sur les différents styles d'investissement, déjà parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Vous savez, moi, je suis arrivé à l'investissement via l'approche Dividend Growth Investing, donc à savoir, on se crée un flux de revenus passifs avec un mix d'ETF qui augmentent leurs dividendes, mais aussi de belles entreprises qu'on a sélectionnées pour leur capacité à augmenter leurs dividendes. C'est pour ça que dans mon portefeuille, j'ai des boîtes comme Microsoft, c'est pour ça que dans mon portefeuille, j'ai du Starbucks qui vient d'annoncer qu'ils augmentaient leurs dividendes de quelque chose comme 8%. Donc voilà, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des boîtes qui, tant qu'à faire, leur hausse de dividendes battent l'inflation. Donc c'est un mix comme ça que j'essaie de créer avec mon portefeuille, des entreprises qui me permettent d'avoir un flux croissant de revenus. Mais le truc, c'est qu'il y a d'autres approches de l'investissement et il y a des choses à apprendre de ces autres approches de l'investissement. Donc c'est pour ça que je vous ai publié ce petit guide. Et donc comme tous les petits guides, l'idée c'est que je vais dans le détail des différentes approches avec des définitions. Je vous explique pour chaque approche, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, comment est-ce qu'on se représente un point d'entrée et un point de sortie et quels sont les indicateurs qu'on utilise pour ces différentes approches. Et pour les indicateurs, c'est peut-être sur les indicateurs et les ratios financiers que ces guides sont les plus importants, c'est que je vous les présente de sorte que ce soit tout à fait compréhensible en me mettant dans la peau d'un entrepreneur. Par exemple, si on parle de ROE, j'ai envie de vous plonger dans la peau d'un entrepreneur qui gère un petit business pour que vous puissiez comprendre quels sont les genres d'actions qui peuvent améliorer le ROE, quels sont les genres d'actions qui peuvent dégrader le ROE, parce que c'est en vous représentant vraiment les choses du point de vue d'un entrepreneur que vous pouvez remettre du sens dans ces différents indicateurs. Et donc pour les différents styles d'investissement, je vous montre quels sont, selon moi, pas que selon moi, parce que je me suis aussi appuyé sur des recherches pour voir notamment comment les émetteurs d'ETF construisaient leurs ETF et sélectionnaient les entreprises en fonction des différents types d'approches. Et donc pour chaque style d'investissement, je vous présente les critères qu'on regarde en premier et vous avez comme ça avec ce guide une connaissance fine de ces différents critères. Voilà, donc si ça vous dit, sachez que sur la page Patreon, vous aurez régulièrement des nouveaux guides et donc vous pouvez rejoindre plus de 138 contributeurs. Donc c'est très cool, c'est une communauté qui commence à grandir, ça fait
son rythme, je vous apporte un maximum de valeur, et donc mon objectif, comme dans tout ce que je fais, c'est de progresser, c'est de développer mes connaissances, mes compétences, et au fur et à mesure, je partage ce que j'apprends, et d'une façon qui, je l'espère, est pas trop abstraite, pas trop théorique, parce que je suis toujours skin in the game. Et c'est donc de ça dont on va parler, parce que je pense que le prochain guide que je publierai sur la page Patreon, ce sera un guide qui concernera les options, mais on va pas faire les options générales, on va faire les ventes d'options, parce que c'est là-dessus que je suis en train d'acquérir un petit peu d'expérience, et je vais essayer de rationaliser, d'organiser tout ça, et je vous mettrai ça prochainement dans un petit guide. Donc, disais-je, on a un jour qui est plutôt rouge, et dans ce genre de jours qui sont plutôt rouges, je ne sais pas, mais intuitivement, je pense que les primes de la vente de put peuvent devenir intéressantes. Alors, première chose, c'est qu'on regarde quel est l'impact d'un jour rouge comme ça sur les différentes positions que j'ai en portefeuille. Vous voyez par exemple que AXA repasse en dessous de mon prix d'exercice, du prix d'exercice de mon option, et donc ça veut dire que les options que j'ai en portefeuille, vous voyez qu'elles sont en train d'avoir leur valeur qui augmente. Elles sont en train d'amortir un petit peu la chute du portefeuille, et vous le voyez très concrètement, le prix auquel j'ai vendu cette option de ST Microelectronics est bien supérieur au prix auquel je pourrais la racheter, et donc je pourrais décider aujourd'hui de racheter cette option et d'en revendre une dans la foulée pour empocher un petit bénéfice au passage. Vous voyez que mon option Michelin, pareil, elle est revenue en territoire où je suis bénéficiaire pour le moment sur cette option. Ça veut dire que je pourrais la racheter en faisant un petit bénéfice, et vous voyez que Total a aussi pas mal baissé, et donc il y avait des questions dans les commentaires du type: quand tu vends des options à échéance longue, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux encore faire des options et gagner de l'argent? Oui, typiquement là sur Michelin, vous regardez sur Michelin, j'ai une échéance au mois de mars. Si les marchés continuent à baisser, ça veut dire que le cours auquel je pourrais racheter mon option va continuer également à baisser, et je pourrais décider de racheter cette option et puis d'en revendre une dans la foulée, peut-être par exemple en me mettant, je sais pas moi, au mois de décembre, au mois de novembre, avec un prix d'exercice plus bas, ce qui me permettrait de faire une plus-value dans ce mouvement. Voilà, mais donc ce que je vous ai dit, c'est que j'essaie d'avoir une certaine hygiène sur ma pratique des options, et donc je considère qu'avoir encaissé plus de 1000 balles ce mois-ci avec la vente de Covered Call, c'est bien, et je vais laisser un petit peu les différentes options maturer, ce qui me permettra de rechercher un petit peu de performance au niveau des options le mois prochain. Ceci dit, vous voyez que au fur et à mesure du mois, j'ai un petit peu d'argent qui s'est accumulé ici, je vais avoir un peu d'argent supplémentaire qui va arriver parce que je vais me faire des petits virements, parce que je vais avoir certains dividendes qui sont annoncés, qui vont être crédités sur mon compte, et donc je commence à avoir un petit peu de sous, et la question c'est: est-ce que ce serait pas une idée sympathique de profiter du fait qu'on est sur un jour rouge pour vendre des calls? Alors ce à quoi j'ai pensé, vous devez pas faire ça, enfin de façon générale vous devez pas faire ce que je fais, mais là le type de raisonnement que j'ai eu, c'est vraiment pas quelque chose que vous devez faire. C'est plutôt que de me dire c'est quoi une super entreprise que j'ai envie d'avoir en portefeuille, je me suis dit plutôt quelle entreprise est pas mal, je serais pas mécontent de l'avoir en portefeuille, mais et à un prix qui me permettrait de faire une option, vous voyez. Donc c'est pas du tout la bonne réflexion qu'il faut avoir, parce que là c'est une réflexion qui est plus une réflexion de trader qu'une réflexion d'investisseur. La plupart des positions de mon portefeuille, j'ai vraiment une réflexion d'investisseur, c'est-à-dire que la chose qui m'intéresse en priorité, c'est la solidité financière de l'entreprise. Et là regardez, on a l'action de la banque Santander, et donc on regarde ça, et c'est pas délirant comme boîte, je vais vous dire pourquoi je serais pas absolument, je me dirais c'est pas idiot d'avoir ça en portefeuille. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble quand on regarde les fondamentaux de cette boîte. Quand vous êtes sur cette entreprise, vous êtes sur une boîte qui verse son dividende habituellement 2 fois par an. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que vers la fin de l'année, je crois fin octobre ou novembre, on va avoir normalement un dividende qui va arriver sur cette entreprise. Vous avez un rendement qui est pas mal, donc ça c'est le rendement du dividende. Vous voyez, on est au-dessus de 4%, c'est intéressant. Vous avez un payout ratio qui est tout à fait correct. On est 30%, etc. Ça veut dire que le dividende, c'est une petite part du bénéfice net par action de l'entreprise, donc c'est ça qu'on a envie de voir. Et si on regarde sur la tendance de cette boîte, on a un chiffre d'affaires qui, a priori, dans une tendance positive, les marges sont cool, donc on voit le bénéfice net par action qui a tendance à augmenter, le dividende qui a tendance à augmenter, on a une entreprise qui a tendance à racheter des actions, donc
voilà, c'est une entreprise, il y a pas mal de choses qui sont dans le vert, il y a pas mal de choses qui sont positives, mais je ne vous cache pas, et ça c'est une erreur de raisonner comme ça, si je me suis intéressé à cette entreprise dans la foule des choses cool qu'on peut avoir en portefeuille, c'est parce que j'ai l'argent pour pouvoir vendre un put qui serait couvert. Et donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de vendre un put? Parce que je trouve ça intéressant de continuer mon apprentissage sur les options. Voilà, c'est parce que là je commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne de vendre des calls, et je voudrais voir un petit peu comment ça marche de vendre des puts. Donc on va aller voir la chaîne d'options. Qu'est-ce que ça veut dire vendre un put? Quand vous vendez un put, ça veut dire que vous donnez à quelqu'un la possibilité de vous vendre ses actions à un moment plus tard dans l'avenir, un moment plus tard dans l'avenir, et à un prix que vous aurez déterminé aujourd'hui. Et donc pourquoi les gens veulent acheter des puts? Parce que si je vends un put, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut acheter un put. Il y a des gens qui achètent des puts pour protéger un petit peu de leur... Quelqu'un pourrait se dire, moi mon prix moyen sur Santander c'est, je sais pas moi, à 3.30, et j'ai surtout pas envie que ça descende en dessous de 3.40, je vais me couvrir, et donc dans le pire des cas, si la boîte décroche complètement, bah je sais que je pourrais toujours la vendre à 3.40 à quelqu'un qui serait en face du trade. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Donc là, on voit que le prix est à 3.46. Si on regarde à 3.40, ça veut dire que là, on pourrait choper une petite prime. On peut regarder les échéances plus lointaines pour regarder un petit peu comment fonctionne cette chaîne d'options. Si on regarde à 3,40 à novembre, bah là tout de suite on a des prix qui sont plus intéressants. J'ai pas tellement envie de garder un put longtemps dans mon portefeuille dans un scénario négatif où je sais pas, les marchés s'écroulent et on se retrouve avec Santander qui coûte quelque chose comme je sais 2,50 etc. Je trouverais ça assez désagréable de devoir racheter. De devoir racheter pour 3,40 quelque chose qui coûte 2,50. Donc c'est aussi pour ça que je vais mettre une petite somme. C'est juste pour tester le truc en fait, parce que comme ça j'aurais testé à la fois les calls et j'aurais testé les puts. Donc on va se prendre une échéance proche et on va se dire qu'on chope comme ça juste l'équivalent d'un petit dividende. Donc d'accord, on va se mettre à 3,40 pour le 20 octobre, on va prendre celui-là. Voilà. Donc j'ai chopé un petit peu moins de 5 euros et ça veut dire que maintenant j'ai donc un put qui est ici. En fait, l'idée, c'est qu'en faisant ça, il faut toujours que je me rappelle que j'ai donc 340, que je dois garder 340 euros en portefeuille au cas où je doive effectivement racheter les actions Santander à ce prix de 3,40. Et donc voilà, c'est juste un petit test en fait, et c'est pour ça que je mets une petite partie de mon argent là-dedans. C'est juste pour voir ce que ça fait, et je voudrais aussi tester la roue en entier. Vous voyez, donc tester la roue en entier, ça veut dire que, imaginons que je sois exercer sur cette action de Santander, et bien une fois que je les ai en portefeuille, je peux commencer à vendre des calls et donc voir si c'est une stratégie qui peut se tenir, à savoir bah voilà pour les autres positions de mon portefeuille, si à un moment je suis exercé sur telle ou telle position de mon portefeuille, bah je peux me dire ok, j'ai plus la position mais en tout cas j'ai du cash et je peux commencer à vendre des puts en attendant que le prix de l'entreprise revienne à un niveau qui est acceptable pour moi. Voilà, donc je vous dis absolument pas que c'est une stratégie qu'il faut employer. Voilà, je crois que je préfère vendre des covered calls que vendre des puts, parce que en fait là j'ai juste mon cash qui travaille en quelque sorte. J'ai du cash qui, au lieu d'avoir du cash qui est dans mon portefeuille, bah ce cash me permet de toucher des primes, mais je trouve ça plus cool en fait d'être directement exposé à des entreprises. C'est un peu plus sympa parce qu'on a on a l'impression d'accompagner le marché, alors que là j'ai un peu l'impression de jouer contre le marché, mais au moins comme ça je pourrais dire que j'ai testé aussi les puts, et ça me permettra de vous raconter au fur et à mesure comment fonctionnent ces petits animaux. Ça me permettra de vous faire participer à ma courbe d'apprentissage. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir, eh bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, le lien vers mon partenaire vers la liberté financière, mon courtier de Giro, et en suivant ce lien vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.